va faire ensemble un exercice de ressenti, d'accord? Parce que quand je dis gestion de la pensée, c'est il faut que je sois présent à moi-même pour pouvoir ressentir ce que mes pensées me font au niveau du ressenti physique. Parce que quand je parle de ressenti, je parle d'une sensation ou de sensations physiques qu'on ressent dans notre corps. D'accord? Donc, je vais vous demander de prendre un moment, quelques secondes, d'accord, pour identifier une situation que vous vivez qui est difficile. Donc, ça peut être une situation, ça peut être face à quelque chose, ça peut être face à une personne. D'accord? Vous pensez à la situation et ressentez ce que ça vous fait au niveau physique. Donc, je vous donne 20 secondes. Bon, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez eu une sensation dans votre corps, au minimum une sensation désagréable. Donc, pour une personne, ça peut être le cœur qui se serre, le cœur qui s'emballe, le plexus solaire qui se coince, la musculature des mâchoires qui se serre, votre corps en entier qui se tend, votre musculature qui se tend à cause de l'adrénaline qui est sécrétée, voyez-vous. Donc, ce qui veut dire que ce que vous avez ressenti à ce moment-là, la pensée n'est pas bonne pour vous. Oui, j'ai raison, mon mari, il est comme ça. Non, non, ça c'est votre ego qui veut ça. D'accord? Aussitôt que vous ressentez une sensation physique désagréable, si vous êtes présente à vous et si vous avez le moindre amour, respect et reconnaissance pour vous-même, vous allez arrêter, vous allez renoncer à cette pensée. D'accord? Juste y renoncer, la sensation physique va vous quitter. C'est ça, une gestion de la pensée. Bon, maintenant, on va faire l'opposé. Vous allez prendre une situation qui pour vous est agréable, facile, que ce soit avec quelqu'un, avec quelque chose ou avec une situation, que le résultat vous satisfait pleinement. Donc, prenez de nouveau 20 secondes. OK. Donc, si vous avez bien fait l'exercice, vous avez aussi eu une ou des sensations physiques, mais agréables. Donc, pour une personne, ça peut être une ouverture de cœur, ça peut être une chaleur, ça peut être des frissons, ça peut être une sensation d'expansion, la chaleur, et ainsi de suite. Et là, lorsque vous avez une pensée qui vous laisse avec une sensation agréable, votre guidance intérieure est en train de vous dire bravo, continue dans cette direction, nourris cette pensée, parce que cette pensée-là va vous apporter un résultat satisfaisant. Un résultat où vous allez être content, où vous allez vous réjouir. Mais la pensée difficile, si vous ne l'arrêtez pas, vous continuez à la nourrir,
vous allez avoir peur et vous allez aboutir à un résultat insatisfaisant. Donc, de nouveau des difficultés, des épreuves. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été présent à vous pour arrêter cette pensée. Donc, vous avez continué à vous faire du mal. Ben, l'intelligence universelle a dit, OK, tu veux te faire du mal? Ben, pas de problème. Vas-y, fais-toi mal. Mais je vais te mettre un résultat insatisfaisant pour faire monter le stress en toi pour qu'éventuellement tu puisses réfléchir pour faire le choix de changer tes pensées qui vont changer le résultat. Parce que dans le domaine quantique, c'est vibratoire. Quand vous avez une sensation physique désagréable, votre fréquence vibratoire, boum, elle s'abaisse instantanément au niveau de la dureté de la pensée. Tout comme lorsque vous avez une pensée qui est positive, qui est noble, d'accord, tout de suite, votre fréquence vibratoire s'élève. Et c'est pour ça que vous avez cette sensation agréable. C'est la fréquence que vous sentez. Donc, aussitôt que vous sentez que votre fréquence baisse, stop, stop. Vous êtes en train de vous faire du mal. Et si vous continuez, vous allez continuer à vous faire du mal, de plus en plus mal, jusqu'à être violent avec vous-même. D'accord? C'est ça le domaine quantique. Hein? Jésus disait, purifiez le foyer de vos pensées, vous aurez accès au royaume de Dieu. Ben, le royaume de Dieu, il est ici. Puis l'enfer, il est ici aussi. Et ça dépend uniquement des pensées que nous entretenons. Si je me charge de pensées négatives, eh bien, je suis en enfer. L'enfer, ce n'est pas le lieu de la religion catholique, ce n'est pas la porte voisine du ciel, là. Voyez-vous? C'est à l'intérieur de nous. Donc, si je gère mes pensées adéquatement, eh bien, je suis au paradis, c'est-à-dire je suis heureux. Mais si je me laisse aller à n'importe quelle pensée, je suis en enfer. Mais j'en suis le seul et unique responsable. N'essayez pas d'accuser quelqu'un à l'extérieur de vous. Non, c'est vous qui choisissez vos pensées. Il n'y a personne qui a la capacité de vous mettre des pensées dans la tête puis de vous contrôler. Personne. Alors, il faut se responsabiliser. Donc, j'ai parlé de la différence vibratoire, voyez-vous, sensation désagréable, sensation agréable. Fonctionnez avec ça parce que vous allez toujours avoir le rapport vibratoire de la qualité de vos pensées, mais pour ce faire, vous devez être à l'écoute de vous. Vous devez ressentir. Et ça, on ne nous a pas montré ceci. On ne nous a pas éduqués comme ceci.